Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vous explique la conjugaison du futur simple en anglais. C'est tout de suite après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et mon site internet edtestanglais.com pour vous permettre d'apprendre l'anglais efficacement et sans perdre de temps pour optimiser au mieux vos révisions, en particulier si vous préparez le test TOEIC. D'ailleurs, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF, ça se passe en description de cette vidéo. C'est une mini-formation que j'ai créée sur 4 jours qui vous permet de démarrer sereinement vos révisions pour ce test d'anglais TOEIC. À présent, rentrons dans le vif du sujet, comment exprimer le futur en anglais. Alors, en réalité, il y a deux façons de former le futur. C'est assez particulier et c'est propre à l'anglais. La première façon de le faire, c'est avec l'auxiliaire modal will. Et la deuxième façon, c'est avec le présent progressif, le verbe to be conjugué au présent, plus going to. Alors pour ce qui est de l'auxiliaire modal will, c'est très simple. Vous avez sujet, auxiliaire, plus le verbe principal de la phrase à l'infinitif sans le to avant. Exemple, I will work tomorrow. Alors will peut s'écrire de façon contractée, c'est utilisé souvent dans le langage courant, donc ça donne I'll work tomorrow. Mais en réalité, ça veut dire la même chose. Alors ensuite, pour exprimer le futur avec be going to, I am going to work. Donc dans ces deux façons, on exprime le futur. Maintenant, en réalité, il y a une subtilité entre ces deux façons d'exprimer le futur en anglais. Be going to, c'est pour exprimer en fait quelque chose qui est plus certain que will en fait. La nuance en réalité, elle est très subtile. Tandis que will, c'est pour exprimer aussi le futur, mais c'est moins certain que be going to. Donc moi, tel que je le vois, be going to, c'est en fait la traduction en français de en train de, ou qui s'apprête à réaliser cette chose. En réalité, pour exprimer le futur simple en anglais, c'est un temps qui est relativement facile à maîtriser. Avec de la pratique, on est capable de différencier ces deux versions du futur. Parce qu'il y a vraiment une subtilité entre ces deux-là. Retenez que be going to, ça a un lien plus ou moins avec le présent. En réalité, en fait, c'est du présent progressif. Donc c'est pour ça que c'est assez, entre guillemets, incohérent de voir du présent progressif dans du futur. Ensuite, j'ai une deuxième petite remarque par rapport à will cette fois-ci. C'est que par exemple, pour traduire la phrase « S'il va pleuvoir, je resterai à la maison », surtout, ne traduisez pas par « If it will rain, I will stay at home ». Ça, c'est vraiment une erreur grammaticale. Vous devez toujours utiliser le présent simple quand vous avez if au début de la phrase et will dans la deuxième partie de la phrase. Alors je relève cet exemple parce que j'ai souvent fait cette erreur au TOEIC, en particulier dans la partie 5, la partie phrase à trous, où on a souvent ce piège. Donc la version correcte c'est if it rains, I will stay at home. Ne mettez jamais will deux fois. Alors il y a deux autres points sur lesquels je voudrais revenir pour rebondir sur ce que je viens de dire. Quand vous voulez vous exprimer au futur simple, faites attention à ne pas combiner will et be going to. Ça, c'est un autre temps de conjugaison qui correspond au futur progressif. C'est-à-dire que vous allez faire une action dans le futur qui va durer un certain temps. Donc un exemple concret, I will be going to the park. Donc la fusion entre will et be going to, c'est du futur progressif. Faites attention à ne pas confondre avec le futur simple. J'en ai également dédié une vidéo à ce sujet. Vous êtes libre d'aller la consulter. Parenthèse ici, j'ai fait une vidéo pour chacun des temps de conjugaison en anglais. Alors la deuxième chose aussi que je voulais vous indiquer, c'est la forme négative du futur simple avec l'auxiliaire will. Vous pouvez écrire I will not go ou alors la forme contractée I won't go. Alors voilà pour ce cours express. Je vous encourage vivement à compléter cette vidéo avec d'autres ressources que vous trouverez sur internet et sur YouTube parce que dans cette vidéo, j'ai survolé le futur simple pour aller à l'essentiel et pour que vous connaissiez les grandes lignes de conjugaison de ce temps. Donc pour résumer, deux façons d'exprimer le futur en anglais, will ou be going to. Will, c'est un auxiliaire modal qui permet d'exprimer le futur. C'est un futur plus ou moins certain, tandis que be going to, c'est un futur assez proche et vraiment très certain. Donc la subtilité entre ces deux-là, elle est très fine, mais avec de la pratique et de l'expérience, vous allez être en mesure de pouvoir différencier ces deux formes. Donc voilà, j'espère avoir été la plus efficace possible. J'espère à présent que vous maîtrisez le futur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos problèmes en anglais ou si vous rencontrez des difficultés lors de votre préparation TOEIC et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet. Donc voilà, avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça permettra à d'autres apprenants en anglais et d'autres candidats au TOEIC de voir cette vidéo pour, comme vous, apprendre l'anglais efficacement. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes derniers conseils pour réussir le TOEIC. Je vous dis à très vite sur edtestanglais.com. Très bon apprentissage de l'anglais.